Ce soir, je vais prêcher sur le message que j'intitule La vérité. Dis à ton voisin la vérité. Ce soir, tu seras affranchi par la vérité au nom de Jésus. On va lire dans le livre de Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre, nous comptons. Du verset 1 au verset 3. Verset, nous comptons. Attends. Tite, chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole? Alors, bien aimé, comme je viens de vous dire tout à l'heure, que je parle avec vous ce soir sur mon message qui est intitulé La vérité. Dites la vérité. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Écoutez-moi bien. J'ai compris que le meilleur moyen de maintenir quelqu'un en esclavage, c'est de le cacher la vérité. Le meilleur moyen de maintenir quelqu'un dans l'esclavage, c'est de faire que cette personne ne soit jamais au courant de la vérité. Parce que ce n'est que par le mensonge qu'on maintient quelqu'un dans l'esclavage. La vérité est la seule chose qui viendra te libérer de l'esclavage. Le diable maintient les gens dans l'esclavage par le moyen du mensonge. Qu'est-ce que le diable a fait pour que l'humanité se retrouve dans la perdition? Quelle est la méthode que le diable a utilisée pour amener l'homme à être son esclave jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne sur la croix pour l'homme? Il avait utilisé un mensonge qui était le contraire de la vérité qui avait été établie par Dieu. Parce que la Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre, il a placé l'homme et il a donné des instructions à Adam. Dieu avait dit à Adam que le jour que tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Et le diable était venu avec un mensonge comme quoi, si tu manges le fruit, tu ne mourras pas, mais au contraire, tu auras de la connaissance. À cause de ce mensonge, l'homme est tombé dans le piège du diable et le diable l'a pris captif. Donc, le meilleur moyen pour garder quelqu'un en esclavage, c'est de faire en sorte qu'il ne soit jamais au courant de la vérité. Et je crois que ce soit tous ceux qui sont le mensonge du diable seront libérés au nom de Jésus. Je dis tous ceux qui sont tenus captifs par n'importe quel mensonge que ce soit. Ce soir, tu seras libéré. Vous savez, il est important d'avoir la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu restes ignorant. Et quelqu'un qui est ignorant est un danger pour lui-même, un danger pour la société. L'ignorance est chose est fatal. C'est pour ça que dans le livre de Jean 8, 32, on dit, vous connaîtrez. Il faut connaître d'abord. Il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu restes ignorant. Et si tu es ignorant, tu restes esclave. Quelqu'un qui ne connaît pas
ses droits. Ne pourra jamais se défendre. Quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui lui revient ne pourra jamais se lever et revendiquer. Si tu es enfant de Dieu, il y a une vérité en ton sujet. Mais si tu n'es pas au courant de cette vérité, tu seras enfant de Dieu, mais tu continueras en esclavage. Un héritier qui ne sait pas qu'en réalité c'est lui le vrai héritier ne jouira jamais de l'héritage que son père lui a légué. Et un héritier qui ne sait pas qui en fait c'est lui le véritable héritier va s'attendre dans la souffrance et un usurpateur va se lever et bénéficier de son propre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il est très important d'être informé. L'information est capitale. La vérité, la connaissance est capitale. Parce que tu as la connaissance sur quelque chose, tu es au courant de la vérité qui est cachée derrière cette chose-là. Quand tu n'as pas la vérité derrière, tu ne connais pas. C'est pour ça que le diable se rassure toujours de maintenir certains gens dans le mensonge. Le diable se rassure de maintenir certains chrétiens dans le mensonge. Le diable se rassure de maintenir dans le mensonge. Mais si nous sommes en Christ, nous savons que le Fils de l'homme, il est venu afin que ceux qui en lui aient la vie et une vie en abondance. Nous savons que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont dans la vérité. Et nous devons connaître cette vérité parce que c'est elle qui nous a franchis. Quelqu'un ce soir, toi qui es dans l'ignorance, toi qui as été manipulé par le mensonge du diable, je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu reçois la vérité. À partir d'aujourd'hui, tu es éclairé. À partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus dans le mensonge. Tu seras révélé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. C'est pour ça qu'il faut s'informer. Il faut lire la Bible pour s'informer, pour avoir la révélation et pour ton esprit. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, quand on va se mettre debout et prêcher du mensonge, il va croire à ça. Et comme il croit à ça, il restera en esclavage. Qu'on a dit. Mais quand tu lis la Bible, tu es informé de ce qui est écrit. La Bible est des gens qu'on appelle chrétiens de Béret. La Bible dit que c'est qu'on prêchait parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de fausses doctrines. Et ce qu'on prêchait, les chrétiens repartaient examiner la Bible pour voir si effectivement c'est que c'est écrit. Un chrétien qui s'éloigne de la Bible vivra dans le mensonge. Un chrétien qui s'éloigne de la parole vivra du mensonge. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole, le diable va passer son temps à te tromper. Il va passer son temps à te mentir. Il va passer le temps à il est important d'avoir la connaissance. Il est important de connaître la vérité au sujet de la parole. Il est important de connaître la vérité au sujet de Christ. Il est important de connaître la vérité au sujet de ton identité. Si tu ne connais pas la vérité au sujet de ton identité, tu dois prendre autorité, tu supplieras. Là, tu dois prendre autorité, tu vas commencer à supplier. Il faut connaître ton identité. Parce que c'est la connaissance de ton identité qui te donne la force de revendiquer ce qui te revient de droit. C'est la connaissance de qui tu es, de ton identité, qui te donne la force de revendiquer ce qui te revient de droit. Si tu n'as pas ton identité, si tu es ignorant de ce que tu es, si tu es ignorant de qui tu es, alors tu passeras, tu vivras comme un esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés, il nous a justifiés et il a fait de nous co-héritiers. Et si nous sommes co-héritiers, il y a certains mensonges
du diable que nous ne devons plus accepter. Il y a certains mensonges de Satan que nous je parle à quelqu'un. Nous devons être conscients de qui nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, tout ce de mensonge que le diable a établi dans ta vie, ce mensonge est banni au nom de Jésus. 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 Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu restes esclave. Quand tu es au courant de quelque chose, tu es informé de la vérité qui est cachée derrière la chose. Et du moment où tu es informé, tu as le pouvoir de te libérer, de te séparer. C'est un peu comme on attrape quelqu'un, on le met en prison parce qu'il doit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il reste en prison pendant 10 ans. Et on lui a dit, on avait dit que toi, normalement, tu dois rester en prison pendant 50 ans. Il reste en prison pendant 10 ans. Un jour, quelqu'un vient l'informer que mon frère, tu es en prison comme ça alors que quelqu'un avait déjà payé ta dette que tu devais. Quelqu'un avait déjà payé ta dette il y a de cela 9 ans. À partir de ce moment-là, il y a une révolte qui va se lever en toi. Et tu vas te lever, tu iras vers le juge. Tu vas dire au juge qu'aujourd'hui, tu vas me laisser partir parce que je suis informé que ma dette avait déjà été payée il y a de cela 9 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis déjà... Vous m'avez gardé pendant 10 ans, pendant 9 ans de façon illégale et arbitraire parce que quelqu'un avait payé ma dette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es au courant cette fois-ci que tu es au courant que ta dette avait déjà été payée il y a de cela 9 ans. Il va commencer à te supplier pour que tu sors. Il va commencer à négocier avec toi pour que tu partes sans rien dire. Parce que là, tu es en droit de dire que je ne sors pas. Je ne bouge pas. Avant de sortir, vous allez me dédommager les 9 années passées injustement dans la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la connaissance de la vérité libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le diable ne continue pas de te faire croire que tu es toujours esclave. Non, Jésus a déjà payé ta dette. Le diable n'a plus le droit de te maintenir prisonnier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a plus le droit de te maintenir prisonnier. Le diable n'a plus le droit de faire esclave du péché. Il n'a plus le droit de te maintenir dans l'immoralité. Il n'a plus le droit de te maintenir dans le mensonge. Il n'a plus le droit de te maintenir dans le vol. Non, assez. Parce que mon Dieu, il a déjà payé la dette du mensonge, la dette du vol, la dette de la fornication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui reste esclave alors que la dette a déjà été payée, c'est celui qui n'a pas l'information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui qui n'a pas l'information. On veut te dire qu'en réalité, tu es là comme ça, alors qu'on avait déjà payé ta dette depuis. Te lever, va aller dire au juge, libère-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce moment, tu pourras... C'est pour ça qu'il est très important d'être informé. Il est très important. Parce que tu n'as pas la connaissance, on te joue comme le ballon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est ignorant. Moi, je dis, un ignorant est un danger pour la société. Un ignorant est un danger pour la société. Parce que par son ignorance, peut non seulement se maintenir et conduire plusieurs personnes en erreur. C'est pour ça qu'un vrai leader n'est pas ignorant. Un vrai leader a la connaissance. Un vrai leader connaît où il est en train de conduire le peuple. Jésus a dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que la connaissance est importante. La connaissance, ça te libère de l'esclavage. Ça te libère des choses terribles dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes qui sont restées dans l'esclavage. Ils sont restés dans l'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité va te libérer. Je dis la vérité va te libérer. Dans le nous avons lu, on dit
qu'il a envoyé la vérité pour donner la connaissance, pour permettre aux gens de connaître en réalité ce que le Seigneur nous a réservé depuis le commencement. Il a envoyé cette vérité au peuple pour permettre à l'église de connaître ce que Dieu avait préparé pour nous depuis le commencement. Qu'est-ce que Dieu avait préparé pour nous? Il dit, avant que je ne fonde le monde, je vous avais choisi, je vous connaissais, je vous avais élu. Donc nous sommes les élus de Dieu avant même que le monde soit fondé. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Amen. Écoutez-moi bien. Moïse, quand il était chez Pharaon, Moïse ne pouvait pas aller contre les décisions de Pharaon, malgré que tout ce que Pharaon faisait aux enfants d'Israël, ça ne le plaisait pas. Est-ce qu'il pouvait se lever et dire ça? Tant qu'il vit chez Pharaon, Pharaon, il ne peut jamais se lever et aller dire à Pharaon qu'arrête ce que tu fais là. Il ne peut pas, même comme ça le faisait très mal. La preuve, il était pas quelqu'un qui était en train de frapper sur un juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez le pourquoi Moïse n'a pas le choix de supporter et rester avec cette douleur? C'est que parce que Moïse dans sa tête savait qu'il fils de la fille de Pharaon. Moïse n'avait pas l'information qu'il n'était pas la fille le fils de la fille de Pharaon. Moïse dans sa tête savait que non, il est l'enfant de la fille de Pharaon. Il savait que quel qu'en soit ce qu'on fera contre le peuple d'Israël, lui il ne pourra rien faire parce que lui il appartient à la famille royale. Il est resté dans la souffrance. Il est resté dans la douleur. Mais le jour que Moïse a eu l'information qu'en fait il n'est pas le fils de la fille de Pharaon, mais il est un juif, il a eu l'information qu'en réalité ce sont ses frères qu'on est en train de massacrer. Il a eu l'information que s'il est dans le palais, tu es un là, on l'a amené au palais. À partir de ce moment-là, il a pris sa révolte, il a dit je quitte le palais, il est parti. Tant qu'il n'a pas cette information, il ne quittera pas le palais. Tant qu'il n'est pas le fils de la fille de Pharaon, il va continuer de rester là. Ce qui a révolté Moïse, ce qui a provoqué la révolte de Moïse, c'est que parce qu'il a eu l'information qu'en réalité, il n'est pas le fils de la fille de Pharaon. Qu'en réalité, il est le fils de Hébreux. Il appartient à la famille hébreu. Et à partir de ça, il avait quelque chose de légitime pour se tenir sur ça et sortir de la maison de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant qu'il n'est pas au courant de cette vérité, tant qu'il n'est pas informé de cette vérité, je vous assure, il ne sortira jamais de la maison de Pharaon. Tant qu'il ne sort de Pharaon, il ne pourra jamais rencontrer Dieu dans un buisson ardent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant qu'il n'est pas la maison de Pharaon, il ne peut jamais connaître la transfiguration sur le mont Sinaï. Tant qu'il ne quitte pas la maison de Pharaon, ce que Dieu a établi avec lui, il ne pourra jamais connaître ça. Tant qu'il ne quitte pas la maison de Pharaon, Dieu ne pourra jamais l'élever là où Dieu l'a amené. Tant qu'il ne quitte Pharaon, il ne pourra pas faire le chemin avec Dieu. Et pour qui quitte la maison de Pharaon, il connaisse la vérité sur son identité. Il faut que la vérité sur son identité soit dévoilée. Tant que la vérité n'est pas dévoilée, il va rester chez Pharaon. Mais le jour que la vérité sera dévoilée, à partir de ce moment-là, il sort de chez Pharaon. Il part vers le désert, il part chez Jétro. Il rencontre Dieu. Et je peux dire quelqu'un ce soir, ton identité sera révélée au nom de Jésus. Je dis ton identité sera révélée au nom de Jésus. Ton identité sera révélée au nom de Jésus. Ton identité sera révélée au nom de Jésus. Le diable a passé le temps à manipuler l'information. Le diable a passé le temps à manipuler l'information. Tu es venu à l'église et une parole de prophétie est sortie. Et Dieu a dit, voilà ta destinée. Tu seras le
premier ministre, tu seras le président, tu seras ceci, tu seras ceci. Et pendant que tu avances, pendant que le temps passe, le diable vient, il commence à manipuler l'information. Il commence à te prouver qu'en fait, c'est qu'on t'avait dit là. En fait, ce n'était pas vrai. C'est qu'on t'avait dit là. Ce n'était pas ça. Voilà plutôt ce que tu es. On t'a dit que tu seras président. Non, ce n'est pas vrai. En réalité, tu seras le président des balayeurs des rues. Quelqu'un dit fire. On t'a dit que tu seras première dame. En réalité, tu seras première dame du président des motomans. Quelqu'un dit fire. On t'a dit que tu seras... Le diable vient te dire qu'en réalité c'est pas vrai. Exactement la même chose qu'il avait fait à Ève. Il est venu dire à Ève que vous n'allez pas, que si vous faites ça, vous allez faire comme ça. Il ment. Si vous faites ça, vous n'allez pas connaître ça. Le diable vient toujours déformer l'information. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec l'information qu'on reçoit. Faites très attention avec ce qu'on reçoit. Parce que ce que tu reçois comme information peut te bâtir comme ça peut te détruire. Ce que tu reçois comme information peut te maintenir, peut te garder en esclavage comme ça peut te propulser. Ce que tu reçois comme information peut te libérer comme ça peut t'attacher. Ce que tu reçois comme information, il faut faire très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que moi personnellement j'ai décidé de ne plus suivre cette chaîne de télé radio. J'ai décidé de ne plus suivre France 24. J'ai décidé de ne plus suivre RFI. Parce que j'ai compris que c'est l'outil de manipulation. C'est quelque chose utilisé pour manipuler les Africains. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai compris qu'ils utilisent cet outil de pour maintenir les Africains dans la captivité, dans l'esclavage. Et moi personnellement, j'ai dit que je ne vais plus jamais suivre ces deux chaînes-là. Parce que ce ne sont pas les chaînes d'information, ce sont les chaînes de désinformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Après aujourd'hui, tu seras informé. Tu seras informé. Aujourd'hui, tu seras informé. Tu seras libéré au nom de Jésus. La vérité à ton sujet est que Dieu veut que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tant que tu n'es pas informé, tu resteras esclave. Est-ce que vous savez que l'information peut te permettre de connaître la vérité? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'information peut te permettre de connaître la vérité. C'est pour ça que tu ne dois pas n'importe quoi. Moi, je dis toujours, l'Afrique est en retard comme ça à cause de la désinformation. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées et on a caché ça. Et comme on ne connaît pas les choses qui sont en dessous de l'indépendance, on reste esclave malgré qu'on nous dit qu'on a l'indépendance. À quelqu'un ce soir, à partir d'aujourd'hui, sois informé et de la bonne information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois informé. Tout ce qui vient désinformer ta vie, il faut que tu libères cela. Il faut que tu bannisse cela. Il faut que tu te sépares de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un manipule l'information, quand quelqu'un garde la vérité, chaque que tu veux connaître, que tu es en train de t'approcher de la vérité, la personne commence à paniquer. Vous savez le pourquoi le diable tremble tellement? Le diable a surtout peur que tu sois informé de ce que il a déjà perdu. Donc tu n'as pas compris. Si tu sais véritablement que le diable n'est qu'un perdant et qu'il a déjà perdu, tu ne blagueras plus. Tu vas vivre de façon pieusement pour pouvoir prendre le dessus et le pouvoir, l'autorité sur lui. Tu vas vivre pieusement, vivre selon la vérité, vivre selon la parole de Dieu pour pouvoir dominer le diable en toutes circonstances. David connaissait son identité. Il connaissait qui il était. C'est ça que même quand tout devenait noir, David se levait et il disait aux gens, calmez-vous, moi David, je sais qui je suis. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que l'Éternel est. C'est l'information. L'information que tu n'as pas. La vérité que tu n'as pas. Que tu ne sais pas véritablement.
que l'Éternel marche avec toi. C'est pas que l'Éternel est avec toi. Tu es ignorant de ce que l'Éternel marche avec toi. Il dit Dieu de l'Éternel comme ceux qui le craignent et laisse du danger. Si tu es donc au courant, si tu sais, si tu as la vérité, si tu es au courant de ce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et du danger. Pourquoi dois-tu avoir peur devant les obstacles? Pour quelle raison? Si tu sais véritablement et tu es au courant que l'ange de l'Éternel marche avec toi et t'arrache du danger, pourquoi dois-tu avoir peur? Tu as peur tout simplement parce que tu n'es pas là. Tu n'as pas l'assurance que l'ange est là. Tu as peur parce que tu n'es pas vraiment sûr qu'il est là. Si tu étais sûr, moi je suis sûr. Et je sais, parce que je le vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le vois. Et on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu savais, tu avais cette assurance, tu n'allais pas trembler devant certaines situations. Tu trembles parce que parfois tu te regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois personne. Et une fois tu te dis, mais tu es chrétien, non? Tes pieds tremblent comme ça. Tu dis que, hey, est-ce que je suis vraiment chrétien? Oui, c'est vrai, c'est parce que tu n'es pas vraiment chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu auras l'assurance, tu seras sûr que même si le danger arrive, l'Éternel viendra te délivrer. Vous savez le pourquoi? Quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel n'a pas gesticulé, n'a pas parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Daniel n'a pas tremblé. Il n'a pas crié. Il n'a même pas plaidé que pardon, ne me jetez pas. Daniel est resté calme et serein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne peut pas être en la présence de Dieu. Ou alors il ne peut pas être avec Dieu. Et Dieu laisse qu'un animal le bouffe. Il savait qu'il ne peut pas être le Daniel qui a écouté la voix de Dieu. Le Daniel qui a interprété ce que l'autre a vu dans son rêve. Le Daniel qui obéit et qui prie 3 fois quand on interdit. Il savait qu'il ne peut pas être à cette dimension. Et Dieu regarde comme ça comment les lions le bouffent. C'est pour ça que quand on l'a jeté dans la fosse au lion, puisqu'il connaît qui il est, il connaît l'alliance qu'il a, il connaît le Dieu qu'il sert, il est resté tranquille et le lion s'est aussi couché. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Est-ce que si Shadrach, Meshach, Abednego ne connaissaient pas leur identité, s'ils ne connaissaient pas qui ils étaient, lorsqu'on avait interdit, on avait ordonné que tout le monde se procède devant la statue, ils ont refusé. Ils savaient que ceux qui désobéissent à cette règle, on les jette dans la fournaise ardente. Cela, ils connaissaient que même si on les jetait dans la fournaise ardente, ils ne mourront pas parce qu'ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Ils savaient que quand je marchais avec l'Éternel, même quand je traverse dans le feu ne me brûle pas. Quand je marche avec l'Éternel, même quand je traverse les eaux, l'eau ne me noie pas. Quand je marche avec l'Éternel, même quand je traverse où il y a les vents et les tempêtes, le vent ne m'emportera pas. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Il connaît qui il est. En fait, il est au courant de son identité. Il connaît la vérité au sujet de son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable ne viendra jamais mentir à Daniel que s'il laisse qu'on le jette dans la fosse au lion, on va le bouffer. Le diable ne viendra jamais mentir à Shadrach, Meshach, Abednego que si on les jette dans la fournaise ardente, ils vont se brûler. Si le diable vient leur dire ça, je suis sûr Daniel dira à ce propos-là que me jette dedans et que le lion. Que le diable ne vient pas te mentir à certains sujets. Il faut garder la vérité. Il faut manifester la vérité. Il faut parler la vérité. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6. Dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans la vérité qu'il y a la vie. Si tu apprends le mauvais chemin, tu n'arriveras pas à la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu empruntes le
chemin, tu arrives à la vérité et tu trouves là-bas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui refuse de vivre dans la vérité marche dans l'obscurité. Un ignorant est envahi par les ténèbres. Un ignorant vit dans l'obscurité. Quelqu'un qui n'est pas au courant, quelqu'un qui n'est pas informé, qui n'a pas la connaissance, vit dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les jours qui passent, nous découvrons certaines vérités. Chaque jour qui passe, nous découvrons la vérité. Au sujet d'un tel ou bien au sujet d'un Y. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, la vérité que le diable a cachée dans ta vie, la vérité que le diable t'a cachée longtemps, cette vérité va s'éclater. Je dis qu'elle va s'éclater. La vérité au sujet de ton foyer va s'éclater. L'ennemi qui est caché derrière ton foyer et détruit ton foyer, la vérité va sortir. La sorcière qui est cachée derrière ton foyer, manipule ton foyer, crée le désordre dans ton foyer, la vérité va sortir. Le sorcier de ta famille qui est caché et tue les gens un à un, manque les gens dans le secret, détruit les gens, détruit les étoiles des gens, et on ne connaît jamais qui fait ça. Aujourd'hui, la vérité va sortir. Je peux dire après le culte d'aujourd'hui, quand tu vas dormir ce soir, Dieu va te révéler ce que tu cherches à comprendre. Te révéler ce que tu cherches. Dieu va te révéler la vérité au sujet de quelque chose. Si tu dis Amen fort, ça va se passer. Si tu dis Amen fort, ça va se passer.